Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi un texte dans l'Écriture. J'aimerais que nous puissions ensemble partager quelques pensées concernant la foi. C'est un sujet inépuisable et ô combien important pour nous tous. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Voici ce qui est écrit. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Relisons, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Fin de lecture, que Dieu soit béni. Amen. La foi, premièrement, doit être bien dirigée et bien placée. Paul recommande à Timothée de mener le bon combat de la foi. Ce n'est pas le combat de Timothée, mais c'est le combat de la foi dans Timothée. La foi doit mener un combat. Elle est faite pour cela. C'est une bonne lutte, un bon exercice, incontournable, indispensable ici-bas sur la terre. La foi est faite pour combattre le diable, les démons, le péché, la chair, l'esprit du monde. Ce n'est pas une mauvaise lutte, ce n'est pas un mauvais combat. C'est le combat de la foi dans la vie de Timothée. La foi ne se trompe pas de combat quand elle est bien dirigée. Et c'est pour cela que Paul recommande aussi à Timothée de garder une bonne conscience. Une bonne conscience. Sa foi doit donc être placée au bon endroit, dans le bon combat, et sa foi doit aussi être bien dirigée par la force, l'utilité, l'indispensable bonne conscience. Il doit cultiver une bonne conscience devant Dieu et aussi devant les hommes. Timothée doit recevoir cette recommandation. Il doit faire très attention parce que la conscience, si elle ne reste pas bonne conscience, devient une mauvaise conscience qui va étouffer certaines irrégularités, certaines pensées qui ne sont pas conformes à ce que le Christ enseigne, à ce que la parole de Dieu fait naître comme foi et alimente comme foi en nous. La mauvaise conscience va toujours chercher à camoufler, à retarder, à s'accommoder de certaines situations, de certains choix, de certains principes, de certains péchés, de certaines attitudes que le Seigneur n'approuve pas. Et comme la foi doit être bien placée dans le bon combat, il faut laisser la foi combattre le bon combat. Et il faut maintenir sa conscience toujours dans cette bonne conscience devant Dieu et aussi devant les hommes. Nous pouvons dire que Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quelque part, il déclare que la foi qui combat, navigue avec triomphe grâce à une bonne conscience. Elle arrive à bon port. La foi navigue toujours à perte à cause d'une mauvaise conscience qui va poursuivre de mauvais combats, qui va orienter la foi dans de mauvais combats, et le naufrage, un jour, est assuré. La conscience
est extrêmement importante. Elle est comme un gouvernail fragile ou solide, présent ou absent dans notre vie chrétienne. La foi, je l'emmène dans son combat. Elle a été créée pour ça. Et la foi, je la dirige dans ce combat avec une bonne conscience. Sinon, tôt ou tard, frères et sœurs, vous écoutez comme moi, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas ma prédication, même si c'est moi qui prêche, c'est le naufrage. Le naufrage de la foi. À la maison, j'ai un documentaire sur les épaves. La foi pourrait être comparée à un bateau ici. Sur des épaves, de tous ces bateaux qui ont fait naufrage. Alors le documentaire ne traite pas de tous ces bateaux qui ont fait naufrage, mais les chercheurs estiment qu'il y aurait plus de 3 millions d'épaves au fond de l'eau, peut-être plus, voire beaucoup plus. Chaque année, des bateaux coulent, mais heureusement que tous les bateaux ne coulent pas. Vous êtes d'accord? À cause d'une avarie, à cause d'un problème de météo, à cause d'un problème de navigation, à cause d'un mauvais choix, il existe tout un tas de raisons qui poussent des bateaux à couler, comme des actes de piraterie, un tsunami, des vagues scélérates, des icebergs, des échouements, la fatigue. Tout un tas de raisons viennent frapper les bateaux et ces bateaux coulent. Je répète, tous les bateaux peuvent couler, mais tous les bateaux ne coulent pas. Une foi mal placée, c'est une foi qui poursuit un mauvais combat. Une foi qui n'a pas été créée pour cela, qui n'est pas née en nous pour cela. Une foi qui est mal entretenue va se nourrir et devenir malade et se tromper délibérément dans son cheminement de la pensée première du Seigneur, ici-bas sur la terre. Si personnellement, au nom du Seigneur, et dans ma vie chrétienne, j'ai compris que je me bagarre avec tout et avec tout le monde, sans, entre guillemets, me bagarrer ou lutter contre Satan, les démons, la chair, le péché, l'esprit du monde, je suis dans un mauvais combat. La foi, il faut aussi bien l'orienter. Parfois, notre foi est mal gouvernée à cause d'une mauvaise conscience qui use d'injustice. Nous sommes portés dans notre vie chrétienne, avec le temps, par habitude et par peut-être orgueil, je vais retirer le peut-être, par orgueil, à pratiquer l'injustice, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Nous allons pratiquer ce qui est juste à nos yeux. Erreur. Ce n'est pas ainsi que l'on mène notre foi. Nous menons notre foi avec une bonne conscience en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Dieu. Si personnellement, je me plais dans la versatilité, quand je suis versatile, je vais m'arranger de certaines situations, je vais changer d'opinion, de comportement, enclencher tout un tas de réflexions, de partage ou de démarches pour des choses qui m'arrangent. Et je vais changer d'opinion en fonction de ce qui m'arrange et de ce qui ne m'arrange pas. Erreur! Ce n'est pas ainsi que nous nourrissons notre bonne conscience, car nous faisons ce qui est injuste aux yeux de Dieu. Si, par exemple, j'aime aussi, parfois, pour sauver ma peau, pour avoir le dernier mot, pour obtenir ce que je veux absolument, si je suis quelqu'un d'intrigant, c'est-à-dire par derrière, je crée des intrigues pour faire échouer ou réussir quelque chose, pour mes fins. Si mes SMS sont remplis d'amertume, d'orgueil, de jalousie, si je m'arrange avec des sales coups, parce que parfois, excusez-moi de parler comme ça, mais il faut qu'on se comprenne. Nous allons faire des sales coups.
Et nous allons rester dans cette situation. Du coup, nous n'avons plus cette bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et nous gardons ce que nous avons fait, nous le cachons, nous le disons, nous essayons de nous en sortir par d'autres moyens qui ne sont pas corrects. Eh bien, cette conscience, cette mauvaise conscience qui nous accompagne, nous plonge dans la perte du véritable combat, puisque nous nous combattons les uns les autres. Parce que nous combattons, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, nous combattons tout, sauf les bons sujets. Et là, c'est une erreur. Parce que si je suis ainsi, alors je cours vers le naufrage, peut-être pas maintenant, mais cela arrivera. En revanche, si ma foi est bien placée dans le bon combat, si je sais qui je dois combattre, si je sais comment je dois combattre, si je comprends que ma foi a été faite pour un exercice, pour une lutte, pour une bataille, alors je vais nourrir ma bonne conscience. Je ne vais pas me tromper. Et ma bonne conscience va toujours me maintenir dans ce bon combat pour la gloire de Dieu. Et ainsi, sur la terre, je vais faire ce à quoi je suis appelé. Est-ce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et l'œuvre de celui qui m'a envoyé? Est-ce que c'est ta nourriture? Est-ce que c'est la nourriture pour ta foi? En tout cas, je cherche cette nourriture pour moi-même tous les jours, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je pense que bien gouverner sa foi, c'est vraiment la diriger avec cette bonne conscience constamment renouvelée, où chacun fait attention à ses pensées, à ses paroles, à ses actes, à ses choix, à ses dispositions de cœur devant le Seigneur et devant les hommes. C'est très important, frères et sœurs. C'est même plus qu'important, c'est fondamental, essentiel de faire ce qui est juste, en demandant bien sûr le secours du Seigneur. Par moi-même, par ma force, je vais me décevoir. Par ma force, à vouloir faire ce qui est juste, je vais décevoir. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Vous savez comme moi que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. La première fois que nous lisons ce texte, on dit « oh ». Et avec le temps, on dit « oui ». Oui, c'est vrai. On dit « oui ». C'est la vérité. Lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, qui nous rappelle le bon combat et la bonne conscience. Éphésiens 6, 10 à 17. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Je vais le relire encore 2 fois. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Car nous n'avons pas à lutter contre Les êtres humains. des êtres humains. Notre foi n'est pas faite pour ça. Et Satan, qui excite, qui remplit le cœur de certains humains pour nous faire du mal, est content que nous nous combattions, que nous entrions dans le mauvais combat en nous bagarrant les uns les autres. Le diable peut exciter toute personne affaiblie, toute personne isolée, une personne contrariée, toute personne qui ne veille pas sur son cœur, pour nous déloger, pour déloger notre foi du vrai combat, pour ne pas le combattre lui, pour l'oublier, mais il est derrière. Vous savez, le bon combat, c'est vraiment lutter, comme il est écrit, contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister après avoir combattu jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Voilà comment combattre.
Je combats avec vérité. Amen. Amen. Même si je suis dans l'adversité, même si je suis diffamé, même si je suis dans une situation compliquée, je dis la vérité. Amen. Si j'ai mal agi, je dis la vérité. Je ne mens pas. Je dis ce que j'ai fait. Je dis ce que j'ai dit. Pour se sortir de tous ces combats compliqués que Satan nous lance dans le quotidien, je dis. Il faut donc la vérité pour combattre dans le bon combat. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse. Si je commence à m'arranger de choses un peu floues, je vais perdre ma bonne conscience. Et si je perds la bonne conscience, je perds le combat. Et ma foi fait naufrage. Tôt ou tard, si ça reste comme ça. Nous pouvons ajouter, donc, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussures à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Alléluia, il faut qu'on soit vraiment de tout cœur pour la cause de l'Évangile. Amen. Nous lisons donc, prenez toujours la foi. Alors, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Nous savons très bien que d'après ce texte, lorsque notre foi s'empare du bon combat et lorsque notre foi s'exerce et lutte avec ses armes, Satan ne supporte pas ça. Et Satan est mis en défaut. Si nous commençons à vouloir nous sortir d'un piège que Satan nous a tendu en montant, Satan est content. Il va amplifier la situation et nous nous tromperons de combat. Si nous commençons à vouloir sauver notre peau avec, un manque de droiture, si nous ne sommes plus dans la paix pour combattre, si nous ne sommes plus zélés, alors Satan va vaincre et se dire, mais c'est bon, c'est tout bon pour moi, il utilise mes armes, donc ça ne pourra rien faire. Nous devons recevoir le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. La foi doit vraiment être bien menée et bien dirigée. Alors ne lâchons pas, frères et sœurs, le bon combat. Ne lâchons pas la bonne conscience. Il y a un véritable bon combat entre le mal et le bien. Un bon combat entre le péché et la sainteté. Un bon combat entre les bonnes décisions et les mauvaises décisions dans le domaine spirituel. Un bon combat entre la foi et le doute. Le doute, lorsqu'il vient, c'est pénible, mais cela fait partie aussi du bon combat de la foi. Entre la foi et les problèmes, entre la foi et les injustices, entre la foi et la maladie, entre la foi et tout ce qui nous est pénible, il y a un grand combat, et c'est un bon combat, frères et sœurs, parce que la foi est sans cesse attaquée, elle est sans cesse en lutte, et nous devons l'accepter. Tout est fait pour que nous arrivions non pas à bon port, mais au naufrage. Nous nous trouvons dans des situations parfois vraiment difficiles. Et nous devons nous ressaisir en disant, mais c'est le bon combat de la foi. Alors je vais lutter convenablement. Et je vais veiller sur la bonne conscience. J'aime beaucoup ces textes où il est fait mention de cette conscience dans Job 27,6. Il est écrit en conscience, je n'ai pas honte de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire en conscience, je n'ai pas honte de ma vie? Ou encore Proverbe 27, la conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'être humain, elle éclaire les profondeurs de son être. Vous êtes d'accord avec ça? La conscience. Depuis tout petit, la conscience me parle. Et quand j'ai mauvaise conscience, ça me parle aussi. Il faut que je réalise. Il
faut que je demande pardon. Il faut que je sois humble. Il faut que je règle la situation. Ou encore, Acte 23, verset 1, Paul fixa les yeux sur les membres du conseil et dit, frères, c'est avec une conscience tout à fait tranquille que j'ai servi Dieu jusqu'à ce jour. Et là, Paul peut poursuivre le combat. Il oriente bien sa foi dans le bon combat. Acte 24, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience irréprochable devant Dieu et devant les êtres humains. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Oui. Certains disent oui. Et certains disent non. Et c'est là où il faut rectifier. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience irréprochable devant Dieu et devant les êtres humains. J'ajoute aussi Romains chapitre 9, verset 1. Ce que je vais dire est la vérité, je ne mens pas, car j'appartiens au Christ. Ma conscience, inspirée par l'Esprit Saint, témoigne que je dis vrai. Et là encore une fois, dans notre conscience, pour avoir une bonne conscience entretenue, affermie et qui poursuit la route, nous devons être inspirés dans notre conscience par le Saint-Esprit. Et oui, il œuvre aussi dans cette conscience. Nous avons, frères et sœurs, en tant que chrétiens, un devoir de conscience pour le bien de notre foi et pour que notre foi puisse mener son combat. Et nous avons aussi tout un tas de bons motifs de conscience pour nous alerter, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour faire le point. Parfois, nous chutons. Et ensuite, nous nous relevons. Certaines nuits sont pénibles, certains jours sont compliqués, parce que notre foi nous rappelle à l'ordre. La conscience nous parle par l'Esprit Saint. La foi, oui, est sans cesse attaquée, sans cesse en lutte, et Satan veut vraiment étouffer notre conscience et nous maintenir dans une mauvaise conscience permanente. Nous sommes appelés à suivre tous les commandements du Nouveau Testament. Nous sommes appelés à lutter par temps de calme et aussi par temps de tempête. Nous sommes appelés à écouter notre conscience, inspirée par le Saint-Esprit, pour que nous écoutions toujours le discernement entre le bien et le mal, pour que nous puissions faire la différence entre ce que Dieu approuve, ce que Dieu n'approuve pas. Nous devons écouter, nous devons mettre en pratique. Si notre foi est bien placée, si elle est bien dirigée, alors notre foi sera plus forte que la tempête. Sinon, la tempête sera plus forte que notre foi. Bien-aimés, c'est la vérité. Dans mon parcours ici-bas, j'ai vu des gens surpris. Après des années de manque de soins, de conscience, de combats, de faux combats, de mauvais combats acharnés, avec des chagrins, des peines, des querelles, des scissions, des divisions, à n'en plus finir, hyper complexes, qui dureront des décennies, voire plus, qui résonneront peut-être même dans l'éternité. J'ai vu des gens surpris, parce qu'ils avaient fait naufrage dans la foi. Pourtant, pendant des années, la parole de Dieu a été prêchée tous les dimanches. La parole du Seigneur a été partagée en semaine. La parole de Dieu était là, peut-être sous leurs yeux. Et rien ne s'est produit de convenable concernant le combat et la conscience. C'est étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons éviter aujourd'hui. Et c'est ce que nous éviterons plus tard. Nous veillons ensemble, frères et sœurs, par amour, dans la communion fraternelle. Et c'est avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion que je vous partage ces choses, parce qu'elles sont fondamentales et indispensables. J'aimerais dire encore quelques mots en disant que, oui, la foi, qui perd la conscience, perd le combat,
et fait naufrage. Je répète, c'est un petit slogan qu'on peut se mettre dans le cœur. Qui perd la conscience, perd le combat et fait naufrage. Qu'est-il écrit au verset 19 ? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on ajoute, verset 20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je répète, verset 19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Que s'est-il passé pour eux ? Que s'est-il passé pour Hyménée ? Vous savez ou pas ? Que s'est-il passé pour Alexandre ? Peut-être qu'autrefois, ils étaient verdoyants, réactifs dans l'œuvre de Dieu. Qu'à un moment donné, leur foi n'a plus pu exercer le bon combat. Et leur foi a été dirigée dans tout un tas de choses en lien avec le péché, avec les ténèbres, et ils se sont embourbés dedans. Manifestement, l'apôtre a tenu à les écarter, non pas pour les damner, comme on entend parfois, non pas pour les condamner pour l'éternité, mais pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Ils sont tombés dans les injures, dans les blasphèmes, dans des choses que Dieu ne supporte pas, des choses que Dieu déteste, des choses que l'Église ne peut pas accepter, des choses inacceptables par tous et avant tout par le Seigneur. Oui, Paul confirme à Timothée qu'il connaît des personnes qui refusent d'écouter leur conscience, qui s'affranchissent d'une bonne conscience, et leur foi, tôt ou tard, fait naufrage. Paul dit qu'il connaît des personnes qui ont fait naufrage dans la foi. Est-ce que vous en connaissez ? Moi, j'en connais. Et le Seigneur veut, en cette matinée, qu'aucun d'entre nous, dans quelques temps, dans 4 matins, ou même aujourd'hui, soit dans ce naufrage. Il remarque que pour certains, leur conscience n'offre plus une conviction intime de ce qui est moralement, humainement, spirituellement bien ou mal. Certains étouffent. Ils étouffent leur conscience. Et en étouffant cette conscience, ils sont dans des combats qui étouffent la foi. La foi n'est pas faite pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Hébreux chapitre 2, verset 1, et c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Avant de terminer, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions être vrais devant le Seigneur. Je veux encourager ceux qui sont dans le bon combat avec une bonne conscience. Il faut continuer, hein ? Amen. Vous êtes d'accord ? Il faut continuer. Amen. Il faut persévérer. Il faut beaucoup de courage pour ça. Il faut patienter. Il faut aller de l'avant. Vous ne changez rien. Vous grandissez dans ce cheminement de jour en jour jusqu'au bout. Et j'aimerais inviter ceux qui, malheureusement, ont une foi en péril, comme un bateau couché par la tempête, percé par le récif, comme un bateau qui prend l'eau à cause de la mauvaise conscience, à cause des mauvais combats. Il est temps maintenant pour toi de crier au Seigneur son secours et son aide. Il est temps pour toi de demander pardon à Dieu, parce que nous comprenons que quiconque transgresse sa loi mourra. Quiconque ne se soumet pas à ces critères pour le bien de sa foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, ne se perdra tout jamais et
faire naufrage en route. La mauvaise conscience est une bénédiction parce que c'est une alerte. C'est un poids en nous qui nous invite à rectifier sans tarder. Mais si la mauvaise conscience s'enracine, dure dans le temps, elle tue notre foi. Elle fait couler notre foi. Elle fait faire naufrage à notre foi. Le Seigneur a la puissance pour nous de nous sortir du naufrage, et nous terminons avec ce texte. Jonas, chapitre 2, versets 1 à 11, où Dieu en personne a sorti de l'eau un homme qui avait fait naufrage dans sa foi. Il était parti dans le mauvais combat. Pourtant, il croyait en Dieu. Il était en guerre avec tout le monde pour plein de raisons. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vagues après vagues. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur, pourtant j'aimerais revoir ton Saint-Temple. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi. Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre. Apprends sans plus tarder à placer ta foi dans le bon combat. Et apprends sans plus tarder à ne pas rester avec une mauvaise conscience. Vis devant le Seigneur. Parce que c'est possible. Toute la parole de Dieu en parle. C'est possible par la grâce de Dieu de vivre avec une conscience irréprochable, inspirée par le Saint-Esprit, devant Dieu et devant les hommes. Pense à ta foi, afin qu'elle arrive à bon port. Amen. Amen. Ce que je retiens, ce que j'applique, Père Céleste, je m'engage à mener ma foi en Jésus uniquement dans le bon combat et à la guider uniquement avec une bonne conscience. Ainsi ma foi ne fera pas naufrage et arrivera à bon port. Amen. Amen. Vous avez à prier avec moi. Je vais prier pour ma vie. Je vais prier pour ma foi. Je vais prier pour mon bon combat. Le bon combat de la foi en moi. Je vais prier pour ma bonne conscience. Et vous allez faire pareil pour vous. Parce que chacun se tient devant le Seigneur. Chacun relève la tête. Chacun repart en se disant « Alléluia ». Le chemin est clair, le chemin s'est éclairé. Pour moi, je reviens à toi, Seigneur. Je demande pardon pour tous mes faux combats. Je demande pardon pour ma mauvaise conscience. C'en est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Je vais de l'avant parce que je t'aime, Seigneur. Parce que j'aime mon prochain. Alléluia. Amen. Nous prions le Seigneur.